Bonjour chers téléspectateurs, c'est le pasteur Robert Itela, votre pasteur. Mais voici aujourd'hui de l'église La Gloire de la Croix. Aujourd'hui c'est le dimanche où on a parlé vraiment de quelque chose qui était meilleur pour édifier le peuple de Dieu sur le débouchement de l'oreille spirituelle que nous allons partager aujourd'hui. On a parlé sur les 5 sens de la vie de l'homme, sur le débouchement. Écoutez-moi bien, cette petite message, ça va t'édifier, ça va changer ta vie. Si tu entends seulement ce message, je t'affirme et je te dis, si tu entends ce message, ta vie ne change pas. En tout cas, cherche-moi. Cherche-moi. Je te dis que ce message, c'est très important. Sur le débouchement de l'oreille spirituelle. Mon souci à moi est que ton oreille soit débouchée. Parce que plusieurs messages sont annoncés. Plusieurs messages sont prêchés. Mais personne n'entend. Tout le monde, nous sommes débouchés. Et veut dire, nous avons les oreilles bouchées. Débouchez-nous. 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 Vous allez voir que le Seigneur viendra pour nous sauver. La Bible nous dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ça c'est Apocalypse chapitre 3, les versets 20 jusqu'à 22. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend, il ouvre, j'entrerai. Combien de fois que tu as entendu? Combien de fois que tu as donné ton oreille? Combien de fois nos oreilles sont bouchées? Nos oreilles sont devenues comme des caniveaux. Nos oreilles bouchées par les pampex, par des lingettes, par des sachets, par des bidons. Ah! Ouvre ton oreille. Écoute la voix de Dieu. Peuple de Dieu. Nous sommes péris tous parce que nous n'avons pas l'oreille spirituelle. Notre oreille est bouchée. Écoutez des choses. Je parle des 5 sens. Le premier sens que je parlais de la vie de l'homme, nous avons les touchés, nous avons les goûts, nous avons l'odorat, nous avons la vie, nous avons aussi l'ouïe. Mais dans tous les 5 sens, ce qui est important que je vous parle aujourd'hui, c'est le de l'ouïe. L'ouïe, c'est l'écoute. D'où vient la foi? On dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce que tu as entendu pour activer ta foi? C'est pour cela que on nous enseigne, on nous prêche. Oh, les hommes de Dieu, vous avez des travail à faire. Les hommes de Dieu, vous avez des travail à faire. Débouchez tous les fidèles. Les fidèles, leur oreille est bouchée. Débouchez-les. Regarde, il arrive à l'église. Tout ce que tu prêches, il n'entend pas. Le peuple commence à somnoler, commence à dormir. Vous savez ce qui fait que le peuple là commence à dormir? Parce que leur oreille est bouchée. Parce que là où on parle, toute personne est attentive pour voir et pour écouter. Mais lorsque les hommes, les femmes, à des fois les gens dormir à l'église, parce que leurs oreilles sont bouchées. La Bible lui dit, mais voici je me tiens à la porte, je frappe. Combien de fois que le Seigneur attend? Je donne l'exemple. Quelqu'un qui peut être peut-être, qui est sorti à la maison, l'autre est resté. Celui-là qui est resté, son oreille est bouchée. Il a fermé la porte. Pendant que tu rentres pour venir dormir, tu arrives comme ça, tu commences à toquer. Si celui-là, il n'a pas les oreilles, tu vas dormir dehors. Ce qui fait de sorte que l'homme là puisse écouter, c'est l'oreille. Qu'il vienne t'ouvrir. On peut te tuer dehors. On peut te tuer dehors. Parce que pourquoi? Au peuple de Dieu, nous avons des problèmes. Cette maladie-là, maintenant voilà. Comme nous n'avons pas l'oreille, notre conscience devient stérile. Nous avons la stérilité sur le plan de la conscience. Notre conscience devient stérile, n'enfante rien. Peuple de Dieu, révolte ta mémoire. Révolte-toi. Mets-toi debout, le temps est mauvais. Le temps est proche. On t'enseigne de fuir le mal. On t'enseigne d'abandonner le péché. On t'enseigne d'abandonner. Abandonne. C'est mauvais.
Et comme aujourd'hui, l'impudicité, tu n'abandonnes pas. Tu es un homme de Dieu, mais tu vis dans l'impudicité, tu te réveilles dans l'impudicité, tu manges dans l'impudicité, tu as l'odeur de l'impudicité. Mais lorsqu'on dit que fouiller l'impudicité, toi tu restes, parce que tu n'as pas l'oreille. Si tu vois un homme de Dieu dans le péché, dans l'impudicité, c'est que son oreille est bouchée. Si vous entendez une chante ou un musicien veut dire qui chante pour l'éternel, mais tomber, tout ce qu'on a enseigné, il n'entend pas parce qu'il n'a pas l'oreille. Mais je te dis, toi qui as l'oreille, tu entends. Oh, mais pratique, non? Pourquoi tu ne pratiques pas? Regarde comment tu as eu la stérilité spirituelle. Parce que l'oreille, lorsque l'oreille n'arrive pas à encaisser la bonne nouvelle, non, sache bien que ta conscience sera stérile. Ta conscience sera stérile. Un homme que Dieu a créé, tu restes la vie de tes poches. Violeur. Tu commences à violer tes fidèles à l'église. Tu violes tes enfants à l'église. Quel genre de l'homme de Dieu? Quel genre de l'homme de Dieu? Tu es là toujours dans les débauches, de la vie. Non. Change ta vie. Le temps est mauvais. Le Seigneur revient bientôt. Regarde les jeunes filles. Le matin d'abord, je pose la question. Je posais la question à tout le monde ici. Que dès le matin ici, tout le monde, si vous partez dans les lieux publics, vous partez à Capelle, vous partez à Lemba Super, vous allez trouver que dans toutes les boîtes là, il n'y a personne. Où se trouvent ces gens-là? Dans les églises. Mais dès que l'église finit comme ça, vous allez voir dans les places là, remplis. Les diables l'ouvrent les oreilles au moment de voir des choses enfin. Ah! Biloko pamba. Ndebino diable azo fongola mato po yoka. Mais biloko mutu ya ozo fongola mato ite. Wa Satan. Yona Satan na boye loko moko. Ah, Nzambe asunga yo. Nzambe asunga yo. Na lezo biso ki eza mikolo oyo eza mabe. To komi na moment ya cheval rouge. Hein? Cheval rouge à sa bêtise. Dans la vie na yo ndengo so memango. Regarde comment tu amènes ta vie. Regarde comment tu marches. Regarde comment tu vives. Tu vives comment? Tu marches comment? Dans les mensonges. Tu marches dans les mensonges, dans l'impudicité. Pour bien vivre, il faut mentir les gens. C'est toi, non? Je te parle, toi. Tu mens les gens. Un pasteur de couleur de jupons. Un pasteur musicien. Un pasteur patron. Je te parle, non? Oh, change ta vie. Ce que change tes saisons, il y a beaucoup de salé AVC. Okoke wapi lole kusapuna yote na meme le message aux lettres na meme libino na meme libino ba fidèle na meme libino ba sali na nzambe na beti c'était soko changer te soko bongol motema te yo papa mkolo ko bimaka na bana mikie bano basalo ko na bana na yo pona nini polilo bana nzambe tango yako yoka kamotema to ino za boucher yako kanga couleur de jupon ndoki wandoki ozo banga tan sambete matin nous sommes au chawa yo poso te ya maloba na sam mais yo moko zo sale langote mais ngongeza mabe Jésus lorsqu'il dit que nous je reviens bientôt les bientôt de Dieu peuvent être aujourd'hui hein, peut être le soir hein, peut être la nuit hein ko sakanate zambe azotala yo mopanga zambe kalate so beta combien de personnes bazokufa les chevaux rouges yangoyo keba makile zotanga bozolanda te bato bazokufa elenge batela ki bolenge na yo na tango suka okosambisama elenge osuka kaka tango lobanga keno elenge sepela na bolenge no na tango suka mais non osuka kaka sepela na bolenge mais okendaka te nango na suka te na tango suka okosambisama olobaka te mais na oyebisa yo soko changer obongoli motema na yo te soko déboucher matoi na yo te keba bakotuto na mutuka okokufa. Faites attention mutu aza na matoi te batutaka ye mutu aza na matoi te azwaka makambo malamu te pas longa kate. Je te dis, je t'affirme, change ta vie au nom de Jésus. Je te dis encore. Ah, comment je rabattu boy? Okotambola na vie kaka boy bilinga. Ah non, ça me fait mal.
Ça me fait mal à des fois lorsque vous ne comprenez pas l'évangile des temps de la fin. Et les églises que vous avez, vous n'avez pas l'évangile qui peut transformer les gens. Vous n'avez pas l'évangile qui peut changer la vie des gens. Vous n'avez pas l'évangile. Tout le temps, vous êtes connecté dans les choses de hasard. Tout le temps, vous êtes connecté. Vous savez la mission des téléphones? La mission des téléphones que vous êtes connecté à tout moment, c'est pour vous détruire, non? Est-ce que tu as déjà acheté les téléphones, tu prends ton téléphone là, au transformant, et comme appareil, moi, tu es un évangile pour gagner ma âme. Mais tu es là, quand tu as la volume, quand tu as la kobo, quand tu as la message, il y a salité, mingai.